Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième rendez-vous de Rénover une émotion. Bienvenue dans ma cave. On est, troisième étape, l'étape C. Les deux autres vidéos, j'ai parlé de l'étape A, l'étape B. On est dans l'étape C de comment rénover une émotion. Avant de plonger dans le contenu, je veux que vous imaginiez un thermomètre. Un thermomètre, vous savez, à 0, ça commence à geler. Si on parle de l'eau, évidemment, ça commence à geler. Et dans l'énergétique, on associe souvent l'eau aux émotions. Là, on est dans le thème des émotions brisées, abîmées. À longueur de journée, on vit toutes sortes d'émotions. Puis il y a des émotions qui facilitent l'agir, qui sont fluides. C'est comme des émotions plus, des émotions au-dessus de 0. À 0, on est plus dans le neutre. On a tous des moments comme ça où on est flat. On est plus dans le neutre. En bas de 0, ça commence à geler. Le mouvement est moins fluide, ça devient figé. C'est la zone des émotions plus difficiles. Quand on vit une émotion difficile, ça nous fait souvent basculer dans nos doutes, dans notre insécurité, dans la part d'ombre en nous. Ça nous fait perdre de l'énergie, alors que quand on est au-dessus de 0, on est plus dans un gain d'énergie, dans un déploiement, on se sent plus associé à nos forces. Alors évidemment, toutes ces capsules-là, pour rénover une émotion, c'est de prendre une émotion qui est en bas de 0, puis de la réchauffer, de faire en sorte qu'elle puisse migrer en haut de 0 et qu'on retrouve le bien-être, parce que c'est ça le but, retrouver le bien-être. Alors, à l'étape A, ce qu'on a vu, c'est l'importance d'exprimer quand ça fait mal. À l'étape B, ce qu'on a vu, c'est l'importance de réfléchir à la situation, c'est-à-dire de creuser, introspection. Pourquoi c'est dans ma vie? Comment je peux transformer ça en enseignement, en un bien, en un plus. L'étape C, on prend le petit paquet d'AB, puis on va le déposer dans le cœur. Vous allez me dire, c'est où ça le cœur? Le cœur, c'est une zone de grande détente. C'est une zone de paix. Alors, si vous voulez aller dans le cœur, mettez-vous dans un contexte de détente. Musique, respiration profonde, un petit moment en nature. C'est à partir du moment qu'on fait... on rentre dans le cœur. On est dans le cœur. On arrive dans une zone de paix. C'est une zone qui est un peu immatérielle. C'est une zone de vide. Et c'est à ce moment-là qu'on prend l'émotion difficile qu'on a vécue, qu'on dépose la partie A, la partie B, en disant à la vie, j'ai fait du mieux possible, voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'en comprends. Et c'est une zone où on se sent au pied du plus grand. Quand je dis le plus grand, pour vous, ça veut dire grande présence, Dieu, la vie. Mettez le mot que vous voulez. Mais vous savez de quoi je parle. C'est la zone du grand mystère, c'est la zone de l'amour inconditionnel, de la grande lumière. Alors, quand on est dans le cœur, là, ne serait-ce que par l'intention, on dépose comme un témoin notre expérience dans cette zone-là, en demandant à la vie de l'accueillir comme un témoignage et de nous accueillir dans nos imperfections et dans la grandeur de nos intentions pour qu'on puisse mieux continuer la route. C'est une sorte de rapport qu'on dépose au pied du divin. C'est un moment où on peut aussi affirmer à quel point il y a des choses qu'on ne veut plus dans notre vie. Affirmer notre intention d'être mieux, de mieux ajuster nos frontières. Parce que quand on accepte de mieux ajuster nos frontières, c'est toute notre part d'humanité aussi qu'on accepte. C'est un moment où vraiment le brut de l'émotion en bas de 0 se transforme en or. C'est-à-dire en expérience qu'on intègre pour qu'elle fasse partie, pour qu'on devienne encore plus la sagesse de l'expérience. C'est un moment parfois qu'il n'y a pas de mots. C'est au niveau du senti. Vous n'avez pas nécessairement plein de choses à réciter. C'est vraiment un moment où on dépose ça et où on se reconnecte à la grandeur de notre petitesse, à la partie divine en soi. C'est un acte de foi, c'est un moment où on rénover,
pas juste l'émotion, mais aussi nos vœux de vie, nos intentions. C'est un moment où on peut aussi s'imaginer un plan B si jamais la situation se répète qui nous a fait souffrir. C'est quoi mon intention? Comment je vais le gérer? C'est un moment aussi où il peut vous venir des solutions pour faciliter l'ajustement de vos frontières. C'est un moment d'inspiration. Et c'est ça qui est magnifique dans cet espace-là, parce que quelque part, la vie nous répond. Elle nous répond en nous inspirant l'action juste à faire en lien avec l'héritage de cette émotion en bas de zéro-là. Quand on vit une émotion difficile, il y a comme une sorte de déconnexion avec notre cœur qui se fait. Et en fait, c'est le moment de reconnexion avec... Des fois, ce n'est pas de la déconnexion totale. Des fois, c'est juste l'élastique qui est trop étiré. Mais vous savez, on revient à notre origine. On revient à nos sources, à notre puissance de vie. C'est ça, l'étape C. Ce n'est pas une étape qui demande un rituel à pu finir. Ça demande un moment de repos, de détente et de dépôt au cœur de l'intention. Si c'est difficile, je vous dis, mettez-vous une belle musique que vous aimez. Allez dans un lieu qui vous inspire. C'est pas compliqué, l'étape C. Puis ce qui est magnifique dans cet espace du cœur-là, c'est la puissance d'énergie qu'on sent, cette puissance d'amour-là, on touche à une sorte d'éternité. Là, ça fait un peu flyer, mais je vous explique. Vous savez, l'énergie d'amour pur, prenez-en un morceau, passez de le briser, avec un marteau, vous n'y arriverez pas. Ce qu'on ne peut briser, ce qu'on ne peut abîmer, ce qui ne peut se détériorer, est par défaut immortel. C'est donc ça la notion d'éternité. Et c'est la notion à laquelle on appartient véritablement en ayant une âme, une conscience. Alors, laissez, c'est j'ai fait le mieux possible. Voici mon expérience et j'accepte humblement d'en être transformé. J'accepte l'apprentissage et j'accepte de déposer ça comme expérience de vie dans le feu de mon cœur. C'est ça, en gros, l'étape C. C'est une super belle prière que je mets hors de tout dogme religieux. Alors, rénover une émotion, en gros, A, B, C, dans le fond, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est en bas de zéro, puis on veut remonter en haut de zéro. C'est parce qu'on est dans le mal-être, puis qu'on veut retourner dans le bien-être. Ces trois étapes-là peuvent se vivre en une fois, puis on est libéré, mais selon les épreuves de vie, les défis de vie, des fois, on y passe un petit 2 minutes, une semaine, des fois plusieurs fois par mois. C'est selon la grosseur de votre chantier. C'est selon aussi, si c'est un chantier qui a été négligé un petit peu dans les dernières années. Je ne veux pas que vous mettiez de temps, de fréquence. On n'est pas dans une question de performance. On est dans une question de vivre de quoi de plate, puis tant qu'à le vivre, de le transformer en art, en leçon de vie. Rénover une émotion, c'est se faciliter la vie. Ça fait drôle un petit peu de dire ça, mais je le répète dans plusieurs capsules, le chemin de la facilité, c'est pas un chemin de lâcheté. C'est surtout pas un chemin de lâcheté. Parce qu'est-ce qui arrive quand il y a de la facilité? Quand on est dans de la facilité, il y a un surplus d'énergie. Quand on a un surplus d'énergie, il y a une certaine prospérité. Là, on se dit, comme il y en a trop. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, ça rentre dans notre rayonnement et on a automatiquement l'élan de l'autre, c'est-à-dire de davantage offrir, davantage contribuer. Alors, le chemin de la facilité permet d'aller dans le sacré de l'altruisme. Au départ, ça peut paraître égoïste de se faciliter la vie, mais ultimement, c'est le plus sacré de l'altruisme. Alors, rénover une émotion, c'est retourner dans le chemin de la facilité, dans le chemin du bien-être, du mieux-être. C'est revenir dans une certaine droiture lumineuse. C'est se laisser transformer par l'expérience plutôt que de devenir victime d'une expérience ou d'une émotion difficile. C'est devenir de la sagesse
du chemin parcouru. C'est se donner la permission d'être humain, habité par le divin. C'est de prendre conscience à quel point on est l'extrémité d'une source très puissante. On est l'extrémité matérielle. Alors, c'est ça, rénover une émotion. Que vous fassiez en 1, 2, 3 étapes. Ce qu'on veut, c'est être bien. Et quand on est bien, c'est toute l'humanité qui est mieux. Alors, c'était les capsules pour rénover une émotion. Je vais enchaîner assez rapidement dans les prochains jours avec une autre capsule. On me parle souvent de c'est quoi aller dans le cœur. Je vous l'ai résumé un peu. Mais là, on va s'amuser. On va faire encore de la réno. On va rénover le chemin qui mène vers le cœur. On va s'amuser à faire un petit aménagement paysager dans le cœur. Vous allez voir, c'est hyper sympathique. Et ça va vous permettre d'avoir une référence encore plus grande, une compréhension plus éclairée de c'est quoi être dans le cœur. Je vous remercie d'avoir été là. Ça a été pour moi un superbe exercice. On se retrouve bientôt. Je vous salue. Puis au prochain petit switch, ABC, juste parce que ce qu'on veut et ce qu'on mérite, ce que vous méritez, c'est d'être bien, d'être mieux. Je vous salue. À bientôt.